Quand je posterai cette vidéo là, ça fera un mois que j'ai pas posté. J'ai des excuses. Premièrement, les cours. Deuxièmement, j'étais pendant 10 jours en voyage scolaire à Taïwan. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez tout vu. Je n'ai pas eu le temps. Voilà, entre préparer le voyage, continuer de réviser les contrôles, vas-y, j'en pouvais plus. Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin du coup pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Il faut sachez que pas mal de gens m'ont dit, que ce soit sur Instagram, en DM ou dans les commentaires, Noémie, quand est-ce que tu nous fais des hauls? Je n'achète vraiment pas beaucoup et quand j'achète c'est des choses tellement peu intéressantes que ça vaut pas le coup de faire un haul. Et non, je vais pas acheter des trucs uniquement pour vous faire un haul. Au bout d'un moment, la société de consommation en a un peu marre. Mais donc voilà, c'est très rare que j'achète des trucs et ça n'arrive jamais que j'ai assez de contenu pour faire un haul. Or, aujourd'hui, je reviens de 10 jours de voyage à Taïwan. Pour ceux qui se situent passés, cette île, voilà, un aperçu de ce que ça fait sur le planisphère. Donc c'est vraiment à l'est de la Chine et c'est en Asie. C'était pas nécessaire de préciser mais moi c'est en Asie. J'ai fait beaucoup de choses là-bas, ça a été un voyage incroyable, c'était génial. Du coup là-bas j'ai un peu craqué mon slip et du coup j'ai acheté voilà les trucs. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois que j'ai de quoi vous faire un haul. Au début je voulais faire dans un ordre chronologique mais je crois que je vais vraiment venir comme ça me vient. Honnêtement, je pense que je vais commencer par la bouffe. Ah oui, d'ailleurs dans ce haul il y aura de la bouffe, du make-up et des souvenirs et un peu tout ce qui est mode. Et je vais commencer par la bouffe parce qu'il y a beaucoup de choses. En gros mon voyage, pour vous donner une idée, était divisé en deux parties. Les 3 premiers jours on était avec tous les gens du coup de mon lycée qui faisaient le voyage. On était tous ensemble, on était dans un hôtel, donc dans le même hôtel tous et enfin il y avait 2 hôtels bref. Et du coup on était entre nous et on faisait les activités entre nous. Ensuite les 7 jours restants on était chacun dans une famille parce que c'est un échange, donc on était chacun chez la famille de notre correspondant et on allait au lycée et on faisait des visites mais avec nos correspondants. Bref, donc ça c'était quand on était avec les correspondants. On est allé dans un magasin japonais. Alors j'ai pas du tout le nom, mais c'était dans Taipei, capitale de Taïwan. Le quartier, ça s'appelait... Allez, je vous mets le nom à l'écran parce que oui, peut-être que j'ai fait 3 ans de chinois, mais la prononciation c'est toujours pas mon fort. Ah oui, je tiens à préciser, il y a énormément d'achats que j'ai fait. Sachez que je n'avais pas les moyens d'acheter tout ça. Là vous allez dire, bah Noémie du coup qui a payé? Et bah sachez que je suis tombée dans une famille tellement adorable. Ils ne m'ont pas laissé payer dès qu'on faisait les magasins ensemble avec ma correspondante et sa famille. Je n'ai jamais pu payer. Je voulais payer, j'avais ma carte de sortie. À chaque fois ils me disaient non, t'inquiète pas, on paye. Ils m'ont payé tellement de trucs hein, dont ça. Donc voilà, je vais préciser à chaque fois ce que j'ai payé moi et ce qu'ils ont payé. Et vous allez voir, c'est une dinguerie comment ils m'ont payé beaucoup de choses. Donc voilà, je les remercie tellement du fond du cœur. Je vais peut-être commencer le haul du coup. Donc ça, c'était un grand magasin que de trucs japonais. Donc nourriture, papeterie, vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses. Déjà, des chips spicy. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais du coup, déjà on a ça. Donc c'est des chips qui m'ont l'air très piquantes. Voilà, enfin, t'es mal à DA du truc. Ensuite, pour continuer dans les petites chips, alors ça c'est des sortes de rolls. Ça m'a l'air d'être poulet rôti. Voilà, de ce que j'en vois au dessin. Des petites chips. Bon, ça m'a l'air bon, hein. Enfin, c'est pour ça que je les ai pris, hein. Ensuite, on a ça. Ah ouais, ça m'a trop fait penser aux petits... on en a des comme ça qui ressemblent en France, mais c'est au fromage. Là, c'est à la crevette. J'ai très hâte de tester. J'ai beaucoup de nourriture. J'ai ceci. Il y a marqué Japanese rice cake. Je suis désolée, c'est des mochi. Dans mon imaginaire, ça ressemble à des mochi. Du coup, voilà, t'en as des rouges. Non, il y a marqué red and white rice cake. Mais je suis désolée, ça s'appelle du rose. Mais du coup, il y en a des roses et des blancs. Très hâte de tester. Ensuite, on a... Ah, ça, j'ai trop hâte de goûter. C'est des sponge cake. Il y en a 5 pièces. Et regardez, ça donnait trop envie, donc je l'ai pris. Ensuite, ça c'est for my father. Donc c'est des petits chocolats à 95% de cacao. Oui, voilà, c'est du chocolat noir. Donc voilà, je lui ai pris ça. Je me le suis pris pour moi aussi, hein. Déconnez pas. Voilà, ça j'ai trop hâte de tester. En gros, il y avait des petites dosettes de café avec des goûts. Là, c'est, vous savez, ça c'est crème brûlée. Oh là là, ça a l'air d'être un délice. Et ça, c'est les dosettes de café au chocolat. Voilà, donc j'ai très hâte de tester. Et les gars, en même temps que je suis en train de faire le petit haul là, je me dis à tout moment je vous sors un petit mukbang. À tout moment je vous sors une petite dégustation de produits. Parce que là j'ai de quoi faire, hein. On verra bien. On verra bien.
On verra bien. Alors ça c'était vraiment pour ma petite sœur, c'est des petits personnages de dessins animés dont Hello Kitty. Bref, c'est plein de personnages de dessins animés comme ça. C'est du chocolat et par-dessus le truc rose c'est à la fraise. Ah oui, et ensuite ça c'est des petits cookies. Donc il y a 4 sachets, 2 sachets de petits biscuits au chocolat, sachets jaunes, et les sachets bleus c'est au milk. Au lait. Ça aussi ça m'avait l'air très très bon ma foi. Voilà pour la bouffe que j'ai acheté dans ce magasin. Et aussi je me suis pris des petits cahiers parce qu'en fait je suis désolée, ils sont tellement mignons. Je les ai vus, j'étais en mode oui, donc voilà. J'en ai pris un bleu, il est un peu violet je trouve. Un bleu violet et un rose, c'est les mêmes. En soi ils ont rien d'exceptionnel, genre ça se présente comme ça donc c'est ligné. Bref, ça m'avait l'air trop mignon et je suis trop contente qu'ils se soient pas abîmés pendant le voyage. Genre vous voyez, c'est quand même en bon état encore. Voilà tout ce que j'ai acheté dans le magasin japonais. C'est un très très bon début pour ce haul. Là maintenant on va passer à des trucs taïwanais. En fait il faut savoir que, encore une fois, la famille dans laquelle j'étais, elle a d'être ça. Parce que on est là et tout, mardi soir, je partais mercredi soir pour prendre l'avion. Et là je me dis putain, j'ai pris des snacks japonais. Mais pas taïwanais, enfin je suis bête quoi, genre excusez-moi mais quelqu'un a fait pipi dans ma tête. Et là, que vois-je? Ma famille, quand je rentre après les cours, qui me donne un énorme sac de snacks taïwanais. Là c'est vraiment eux qui m'ont offert, je suis même pas allée les acheter avec eux, c'est vraiment juste eux, ils m'ont dit déjà c'est plein de snacks taïwanais et du coup ils m'ont tout donné. Et je vous dis il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, vraiment le sac il était gros, j'étais en mode c'est une blague. Genre à quel moment vous êtes aussi généreux, aussi gentil, aussi attentionné, je comprends pas. Oh my god, et on va tellement bien manger là. Super, allons-y. Déjà, on a ces petites chips. Oyster, omelette, flavor. Oyster. Attendez, je vais vérifier la traduction parce que... Très bien. Ok, bon, celle-là, elle serait peut-être pas pour moi du coup parce que ce sont des chips à l'omelette d'huître. Ok, c'est très bizarre. Oui, là, pour le coup, je suis un peu dépassée. Bon, écoutez, on commence bien. Voilà, oui, non, en fait, j'avais pas regardé précisément les snacks. Quand j'ai fait mes valises, j'étais juste pressée de les mettre dans ma valise et de finir. Donc j'ai pas regardé, donc là, je les découvre en même temps que vous. Ok. Alors ça, par contre, on parle la même langue. C'est des sortes de petites... Vous voyez les gougères que tu manges à l'apéro au fromage? Et bah c'est la même chose, mais version sucrée. Donc t'en as au lait et à la fraise. Très très mignon, très très sympathique. Maintenant, nous avons... C'est quoi comme légume ça? Ah non, c'est le taro. Je crois que c'est un légume, un bail comme ça. Ouais, du coup, c'était des chips de taro. Mais vous savez qu'en plus, ma pote elle m'a dit, mais du coup, t'as goûté les trucs au taro? J'étais en mode. Pardon? Jusqu'à aujourd'hui, moi je pensais que le tarot c'était un jeu de cartes pour prédire l'avenir. Maintenant, tu me dis que c'est un légume. Bref, donc c'est des chips là, ça. Très bien, je vais goûter. Ensuite, on a ceci. Oula. Ça, donc il y a Merlin le chanteur qui regarde des constellations sur l'emballage. Et donc c'est un sachet avec des sachets miniatures. Elle est où l'écriture en anglais s'il vous plaît? Bah écoutez, je sais pas trop ce que c'était. Quoique je peux ouvrir maintenant en fait. Mais non, c'est des chips. Genre regardez. Je sais pas comment vous montrer ça les gars, mais... En fait la gravité fait son travail donc forcément ça devient compliqué mais... Bah c'est bon putain, mais attendez, maintenant comment je mange ça là? J'ai du glace. Bah c'est vraiment bon, c'est des mini chips. En fait ça a le goût de nouilles. Genre vous voyez les nouilles instantanées que vous faites? C'est pour ça là je suis en train de me dire est-ce que je suis pas en train de manger des nouilles crues? Très bien. Donc on passe à la suite, ça c'est des chips toujours. Et si j'en crois mes yeux, ça a l'air d'être à l'ail. L'ail c'est très très bon pour relever des plats. Après des chips que à l'ail, je sais pas ce que ça peut donner mais on verra bien. Ça a la forme, vous savez des pâtes là. Ensuite on a ça. Donc ça ressemble très fortement à des tucs. Je vais appeler ça des tucs parce que ça ressemble vraiment à ça. Et donc c'est à l'oignon vert. D'accord, très bien. Non mais ça me va hein putain. Les gars je suis trop bête. Vous voyez les petites gougères, j'avais dit là. Bah en fait j'en ai aussi au chocolat. J'ai les 3 goûts de base je pense. Je sais pas s'il y en a d'autres mais en tout cas c'est vraiment les goûts de base. On a ceci. Oh putain c'est de la noix de coco. Ça a l'air d'être des chips hein. Enfin regarde le paquet. On verra bien mais du coup si c'est à la noix de coco je n'en mange pas. Parce que j'aime pas la noix de coco. Ça dépend en fait, si tu sens trop le goût sucré, eh vas-y ça m'écoeure, je peux pas. Mais des fois quand c'est plus subtil, je veux bien. On a la même chose que le truc à l'ail. Là on dirait juste c'est des trucs avec de la ciboulette. Genre t'as vu, t'as capté? Avec des petits condiments quoi. Donc le goût doit être plus neutre. Maintenant, alors ça là, ils ont visé très très juste. C'est des, vous savez des petites gaufrettes. Gaufrettes. Pour le café, comme ça. Enfin, c'est pour le café ou au café? L'un n'empêche pas l'autre, vous allez me dire. Mais ça m'a l'air d'être au café. Avec une boisson chaude, ça, vraiment, j'aime beaucoup. Maintenant, alors ça me fume. Parce qu'il y a marqué French cookies. J'ai pris quel accent là? French cookie. Sauf que, dites-moi, qui ici a déjà vu ce genre de cookie
En France, c'est au lait. Mais putain, mais c'est drôle parce qu'ils ont vraiment mis la Tour Eiffel et tout là. Je traite de goûter et de faire ma râleuse parisienne pour les goûter et juger si ils sont bons ou pas. Mais il n'y a pas de sauce aussi, ils ont l'air très bons. Maintenant, on termine. Et du coup, tout s'explique parce que maintenant je sais ce que c'est du tarot. Donc on a ça. En fait, ça c'est un cadeau que le soir de partir, on avait un repas avec les correspondants, nous et la famille des correspondants. À ce moment-là, ma famille m'a donné ce dernier truc. Donc ils m'ont dit c'est pour ma maman. Il y a marqué Taïwan, tarot, souvenir, comme ça. Ça a l'air d'être sucré, hein. Il y a une petite carte avec qui nous explique, mais qui nous explique en chinois, voilà. Là vous allez me dire Noémie, pourquoi tu vas au cours de chinois si c'est pour ne rien savoir déchiffrer? Bah écoutez, je me pose la même question tous les jours de ma vie et je n'ai toujours pas de réponse. Ok, maintenant on va passer à tout ce qui est souvenirs, même si je crois qu'il y a encore de la bouffe là-dedans. Alors ça, comme vous le voyez à mon sac, pour ceux qui connaissent Taïwan, vous avez la ref de la tour 101, la tour 101. En fait c'est une tour, je crois que c'est la plus grande tour de Taïwan. C'est à Taipei, donc dans la capitale, et c'est une tour dans laquelle tu as une vue sur toute la ville. C'est magnifique, donc t'as 101 étages, d'où le nom 101, donc 101. J'ai eu la chance d'y aller, donc on y est tous allés, mes potes et moi je crois, à l'exception que on l'a fait chacun de notre côté avec notre famille, donc moi j'y étais allée un jour, enfin j'ai croisé d'autres potes d'ailleurs quand j'y étais, mais bref. Donc là-bas j'ai pris pas mal de souvenirs, j'ai pris plein de trucs. Au final quand je suis arrivée en caisse, la famille m'a devancé et ne m'ont pas laissé payer, donc voilà. Ça me gêne vraiment quand je vous le dis comme ça parce qu'en fait on dirait vraiment j'ai pas fait d'effort, mais genre vraiment quand je vous dis que je bataillais tout le temps 2 minutes devant la caisse, genre je peux payer et tout, vous payez pas et tout, ils ne me laissaient pas payer. Donc bref. Alors déjà, quand on était là-bas, la mère de ma correspondante avait des bons d'achat pour la tour, pour les commerces qu'il y avait dans la tour, donc les trucs à manger et tout, plus pour certaines choses dans le centre commercial à côté de la tour, qui est donc relié. Ce qui fait que j'ai eu ces petits biscuits, enfin ils ont eu ces biscuits gratuits, du coup ils me les ont donnés. Le packaging est très mignon, on en conviendra. Ah regardez, c'est trop mignon. Donc voilà, c'était une boutique, ça s'appelle Sugar and Spice. Ça vraiment, quand je vous dis à Taïwan, c'est un truc qui m'a choqué, c'est que en Asie en général, ils ont vraiment cette culture de tout ce qui est cute. Genre jusqu'à, tu peux acheter des cartes de transport en forme de donut. C'est trop mignon. Donc bref, mais du coup il y a ça déjà que techniquement ils ont pas payé. Donc ça c'était dans une boutique du centre commercial qui est relié à la tour. Ensuite, alors dans la tour, j'avais des pièces qui traînaient dans mon porte-monnaie, donc j'ai pris. C'était un jeu, vous voyez les jeux, tu mets une pièce, tu sais pas ce qui va tomber, mais du coup j'en ai pris un. Ça je vais le donner à ma petite sœur. T'as toute une collection de petites figurines qui représentent les différents éléments de Taïwan. Donc ça c'était dans une petite machine rigolote là pour les gamins. Évidemment j'y joué du coup. Ensuite, alors vous voyez en fait dans la tour 101, t'as tous ces petits personnages. Ils ont la même DA qui sont partout. Et du coup j'ai pris ce petit porte-clés pour la petite sœur parce que elle a eu ses clés récemment et je l'ai vu, je me suis dit c'est avec l'anniversaire. Donc elle est née le 13 janvier. Donc voilà. Là ce que vous voyez c'est un personnage qui tient la tour. Ça aussi c'était pour ma petite sœur. Quoique, c'est une sorte de petite maquette comme ça en bois. C'est très très mignon. C'est très très mignon, donc ça représente Taipei. Tu vois le train derrière, tu vois le pont, tu vois la tour 101. La personne sur son scooter avec un petit Shiba. Ouais, les scooters là-bas, c'est un truc de ouf comment il y en a beaucoup. Mais bref, peut-être que je vais les garder pour moi au final. Parce que c'est trop mignon. Ensuite, ma mère voulait du thé, donc je lui en ai pris à Taïwan. Donc ça, c'est du thé noir. Et il y a marqué que c'est une édition limitée avec le Sun Moon Lake. Donc le Sun Moon Lake, c'est un endroit que j'ai visité avec ma classe sans les correspondante. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs parce qu'on y a fait du vélo, c'était génial. Bref, du coup c'était une édition avec ça, donc c'est sympa. Et donc voilà, du thé noir. Ensuite, ça c'est pour ma petite sœur toujours, donc c'est en fait le même principe que ceci, sauf que ça du coup il est déjà fabriqué, tu vois. Et celui-là c'est à fabriquer. Donc peut-être qu'en fait je vais laisser celui-là à ma sœur et l'autre je vais le garder pour moi. C'est une sorte de maquette quoi, en bois. C'est trop chou. Ensuite ça c'est un truc, je pensais ils l'avaient acheté pour eux. Et après quand on est rentré ils m'ont dit non mais on l'a pris pour toi. C'est une gourde, j'ai jamais ouverte. Donc voilà, vous avez les différents monuments que vous pouvez voir à Taïwan. Oh putain, ça a dû coûter un bras. Mais je crois qu'ils avaient vraiment l'argent hein. Je suis désolée en fait pour me payer tout ça. Et vous allez voir ils m'ont payé encore plein de... Elle est trop belle. Oh la dinguerie, regardez comment elle est trop belle. Bah du coup c'est parfait, comme ça j'aurais pu utiliser ma tasse Starbucks parce qu'en fait ça me gêne trop. En fait pour ceux qui savent pas, je suis totalement partisane de boycotter les marques qui soutiennent Israël. Et malheureusement j'ai une gourde Starbucks que ma mère m'a achetée il y a plus d'1 an et c'est la seule gourde que j'ai. Maintenant je vais pouvoir utiliser celle-là. Oh putain, elle est trop jolie et je crois qu'elle fait thermos. Donc je pourrais peut-être m'emporter un petit café. Bah c'est carré, elle est trop jolie wesh. En fait je pensais pas qu'elle serait aussi mignonne. C'est parfait, je crois que ça va ensemble. Parce qu'il y a le même logo, là vous voyez,
là et là. Tout est lié. Ensuite, quand tu attends pour aller dans la tour 101 et voir la vue, le paysage, tu as un spot pour faire des photos avec un fond vert. Donc je vais pas vous montrer ma photo parce que je sais pas si ma correspondante serait d'accord pour que je l'expose sur YouTube. Et peut-être qu'en fait si je vous la cache, ce sera bon. Voilà, et du coup on a choisi le fond, donc c'est Taïwan la nuit avec la tour 101. Ensuite il y avait des carnets trop sympas là-bas et j'ai tout de suite pensé à ma mère. Ouais, elle pense trop et elle veut tout retenir. Sauf que au bout d'un moment, maman, ta mémoire n'est pas infaillible. Et écrire, faire des to-do list ou peu importe, c'est super pratique. Donc voilà, je vais acheter un carnet avec la petite gravure de la tour 101. Il y a même marqué Taipei 101. Que voilà, il y a un petit marque-page en ruban, t'as un petit truc là. Donc voilà maman, tu as un carnet. Ensuite, là du coup, c'est pour mon père cette fois parce que mon pauvre père, je lui ai pas pris beaucoup de choses parce que, en fait, je suis désolée, mais les hommes, leur faire un cadeau, c'est trop compliqué. Du chocolat. Encore du chocolat, oui. Mais voilà, c'est du chocolat, ça avait l'air d'être... Bon, on verra bien, voilà. J'ai vu ça, j'étais en mode, bon, bah, c'est pour mon père, en fait, finalement, parce que c'est un grand mangeur de chocolat. J'ai très hâte de goûter ça avec mes parents. Dernier truc, alors ça, c'était à l'entrée de la tour 101. T'as plein de... t'as des petites boutiques au moment où tu prends tes billets pour monter, etc. Donc, il y en avait une notamment avec tous les personnages d'Hello Kitty, dont le personnage de Kuromi. Donc voilà, c'est elle. En fait, ça, c'est un porte-monnaie. Donc ça, il est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Et trop mignon, non? Ah oui, on a aussi fait un petit photomaton avec ma correspondante. Je vous montrerai pas les photos du coup parce que, comme tout à l'heure, j'ai pas envie de l'exposer si elle ne... Parce que je sais pas si elle l'accepterait. Et puis même, donc voilà un petit peu pour les cadeaux. Attendez, laissez-moi réorganiser tout ça un peu avant que mes parents me disent mais Noémie, mais c'est comme ça que tu ranges tes affaires. Et donc là-dedans, malheureusement, à part les photos du photomaton et ça, j'ai rien payé. Ça va pas du tout. J'étais sûre qu'ils allaient me laisser payer. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, je prenais plein de trucs. Je m'étais dit, bah c'est bon, de toute façon, c'est moi qui paye. Donc je prends tout ce que je veux. Et j'étais trop gênée. Du coup, bah évidemment, je leur suis tellement reconnaissante. Enfin, j'aurais jamais pu m'acheter autant de choses. Et encore une fois, vous avez pas vu la dinguerie qu'ils m'ont acheté en plus de ça. Ok, on avance doucement mais sûrement. On va passer à des souvenirs que j'ai fait au muséum de Taipei. Donc c'est l'équivalent à Taïwan du Louvre en France. Ça va être divisé en deux parties. Il y a celui-là, qui a 7 parties déjà. Donc ça c'est ce que j'ai vraiment acheté dans la boutique du musée. Et ça c'est c'était une boutique de souvenirs à l'aéroport qui vendait des souvenirs du musée. Mais du coup c'est la même chose. Enfin c'est la même provenance, c'est juste que je les ai achetés à 2 endroits différents. Alors on va commencer par ce qui vient vraiment du petit musée. C'est pas un petit musée, qu'est-ce que je raconte? Déjà on a évidemment des petites baguettes. Parce que à chaque fois, en fait on a des baguettes chez moi. Elles sont pas folles. Voilà, donc au moins on en a une jolie paire. Et ensuite j'ai pris 2 cartes postales, donc une carte postale comme ceci. Et j'ai pris 7 cartes postales avec des chevaux pour ma petite sœur. Parce que ma petite sœur fait de l'équitation et elle adore les chevaux. Donc voilà pour ce que j'ai acheté dans le Palace Museum en lui-même. Ensuite il y a du coup ce que j'ai acheté à l'aéroport. Ça je l'ai pas payé parce que en fait c'était le premier jour où on était chez nos correspondants et comme une débile j'avais laissé mon porte-monnaie dans ma valise. Voilà donc c'est ma correspondante qui a payé et quand j'ai voulu la rembourser elle a refusé mes billets. Bah super. Donc bon, et du coup ça par contre je l'ai payé moi-même. Déjà vous voyez la petite carte postale que je vous ai montré juste avant avec les chevaux. Bah j'ai pris ceci. Donc c'est un magnète, genre c'est comme si c'était un parchemin, t'as capté. Trop joli. Donc ça on le mettra sur le frigo. Et je l'ai trouvé particulièrement magnifique. Enfin, je suis désolée, il est trop stylé. Et ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est un décapsuleur pour mon papa. Voilà, en fait, j'ai tellement pas d'idée de cadeau que je lui ai pris ça. Je me suis dit, bon, ça change de ces décapsuleurs tout moches. Me demandez pas ce qu'il y a écrit dessus. Donc voilà. Pour ce qui est des autres souvenirs, mais que j'ai acheté à l'aéroport. Il y a encore beaucoup de souvenirs. Mais je vais faire une pause avec ça et ensuite on reviendra aux souvenirs parce que là ça fait beaucoup, ça devient un peu redondant. Déjà on va passer, alors ça c'était mon premier achat à Taïwan, c'était pendant notre 2e jour je crois, là-bas. C'est simplement une veste, elle est très légère hein, mais je l'ai pris pour ça justement. Elle était trop mignonne et elle était vraiment pas chère, elle m'a coûté 5 €. Donc voilà. Une jolie veste comme ça et du coup là comme je vous l'ai dit il y a Kuromi. Voilà j'ai trouvé trop mignonne ce personnage et c'est un des personnages préférés de ma correspondante. La veste elle est bleue comme ça, j'espère que ma soeur va l'aimer mais normalement il n'y a pas de raison qu'elle aime pas. Comme je vous l'ai dit on fait une pause avec tout ce qui est souvenirs. Je vais vous montrer les petits produits make-up slash skincare que j'ai acheté là-bas. Alors déjà dans un magasin un peu random je me suis acheté des masques et un eyeliner. Un eyeliner parce que j'en avais vraiment besoin d'un. Du coup il ressemble à ça. C'est un eyeliner noir et j'ai les testé en magasin. Regardez, il est trop joli. Et regardez comment la pointe, elle est genre ultra fine. Et genre, regardez la dinguerie. Genre, voyez là, je vais vous mettre du liner là.
Bon, il bave un peu, mais il ne bave quasiment pas. Genre vraiment, alors que je viens de passer mon... Il a l'air trop bien. Genre regardez. Il est déjà sec. Il est déjà sec. J'ai soufflé dessus un peu, il est sec. Il est trop bien. Très hâte de le tester. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais plus de eyeliner noir. J'utilisais que celui d'Action. Et Action, j'ai beau t'aimer beaucoup, mais tes liners, c'est pas possible. Je parle comme si Action c'était une personne. Et pareil, dans ce magasin un peu random, c'était un magasin où il y avait de tout. J'ai acheté ces masques. Alors, la marque s'appelle Derma Laser. Donc je sais pas du coup s'il faut utiliser une machine avec ces masques. Je crois qu'il faut utiliser une machine avec. Mais du coup, c'est des masques tissus. C'est pas grave, ils m'ont pas coûté cher. Ils m'ont coûté genre 4 € et il y a 10 masques à l'intérieur. Donc bon, c'est au niacinamide du coup. Il y en a 10 à l'intérieur, je l'ai ouvert pour voir ce à quoi ça ressemblait du coup. Ouais, c'est avec la machine qu'il faut l'utiliser. C'est pas grave, au bout d'un moment s'il y a du produit ça va pénétrer quand même, non? Bon bref. En tout cas, maintenant, tous les trucs que je vais vous montrer là, je les ai pris dans un même magasin. Alors, je vais vraiment prendre comme ça me vient. Déjà, on a une crème hydratante visage, purée, c'est marqué en français, de chez CeraVe. Ce qui m'a convaincue, c'est qu'il y a marqué que c'est non comédogène. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle a un SPF de 30. Et étant donné que je ne mets pas de crème solaire parce que j'ai la flemme et que ça me donne des boutons, je me suis dit en fait j'ai une pierre de coups, donc voilà, j'ai pris ça déjà. Ensuite j'ai pris, ah oui j'ai pris ça, j'ai pris un baume à lèvres Carmex parce que je vois tout le monde en utiliser. Je vois tout le monde dire ouais c'est magique etc, donc j'ai très hâte de tester pour voir en fait si c'est vrai. Et vous remarquez là, tous les produits j'en ai utilisé aucun, j'ai rien mangé, j'ai rien sorti. J'attendais de faire le haul pour ensuite donner à mes parents ou donner à ma soeur leur cadeau et ensuite commencer à tester tout ça. Donc voilà, parce que je voulais vraiment le tester et je me suis retenue. J'ai très hâte de tester hein. Et du coup il a la fraise. Make-up, j'ai pris ce produit pour les lèvres. Alors je sais pas si c'est le gloss ou si c'est le lipstick. C'est le genre de teinte que je voulais depuis longtemps. Là ça a l'air d'être le gloss. Donc c'est de la marque Into You. Ouais c'est le gloss. Voilà. Purée, il est trop joli le packaging. Et du coup c'est une teinte marronnée. Voilà. Mais attendez, ça irait bien avec mon look du jour. Et en plus ça tombe bien parce que mon truc il commence à... Oh! Vous avez vu ce que je vois? Ça a le goût de fraise. Il est bien pigmenté hein. Donc c'est marronné rosé. Ah j'aime trop. Alors au final ça va peut-être pas si bien que ça avec mon make-up parce que mon make-up il est plutôt... ça aurait été mieux un marron genre tu vois. Là c'est vraiment un rose marron. Très joli quand même, j'aime bien le résultat. Bon écoutez c'est très prometteur et ça change un peu du marron de base que je mets. Mais du coup à voir avec le look parce que là c'est pas forcément ce qui va le mieux. Mais ça va, c'est pas choquant donc on va garder ça comme ça. En tout cas très joli, je suis trop contente de la couleur. Et parce que c'est vraiment une couleur de lipstick que je cherchais depuis longtemps. Et vous allez le voir, j'en ai carrément pris un deuxième. Pas exactement le même mais un peu la même DA. Donc ça c'est un lip balm brillant. Donc c'est genre comme vous voyez, je sais pas si vous voyez la nouveauté d'Yves Saint Laurent avec Dua Lipa dessus. Enfin bref, il y a beaucoup ce genre de lipstick en ce moment. Et du coup je l'ai vu celui-là et j'étais en mode c'est trop beau. Oh regardez, vous voyez. Et genre la particularité c'est qu'il est genre super brillant. J'ai pas envie de le casser. Genre vous voyez, c'est super shiny, genre limite un gloss tu vois, mais sous forme de lipstick. J'en voulais trop un, j'ai vu celui-là, j'étais en mode ok toi tu pars dans le panier. Et du coup les produits ceux-là aussi, c'est ma famille qui l'a payé. Et vous savez qu'en plus le parent de ma correspondance il était en mode c'est sûr que tu veux que ça, vraiment ici ça coûte pas cher, tu peux prendre d'autres choses encore. J'étais en mode non vraiment ça ira, merci parce que là je vais vous ruiner en fait. Maintenant j'ai pris ce petit highlighter de chez Catrice. Alors quand j'ai vu qu'ils vendaient cette marque j'étais choquée et j'aurais trop voulu prendre leur, je crois que c'est leur fond de teint qui est vraiment pas mal. Mais évidemment dans les pays asiatiques tu n'as des produits que pour la couleur des asiates, genre il n'y a pas de la diversité de coloris, enfin de teintes, elle est vraiment pas présente là-bas donc j'étais trop dégoûtée pour ça mais écoutez c'est la vie. Et du coup il est un peu rosé champagne et je l'ai testé, il est trop joli. Ok même il est doré, je sais pas si vous verrez mais il fait un glow un peu genre comme si c'était mouillé un peu, je sais pas si vous verrez bien là. Mais trop joli. Donc voilà c'est pas le genre de couleur que je mets habituellement mais on verra bien. Maintenant toujours de Catrice j'ai pris un petit pencil, donc c'est un col noir. Voilà, donc j'utilise celui de chez Action en temps normal. Mais je me suis dit, Catrice, j'en entends que du bien, donc leur col. Ok, il est très pigmenté, c'est les deux traits parallèles que vous voyez ici. Et je vais voir s'il tient bien en muqueuse parce que j'utilise celui d'Action en col dans la muqueuse. Et certes, il est très pigmenté, mais la tenue, elle est pas ouf. Donc on verra bien. Après, j'ai pris encore des masques pour le visage au niacinamide. J'en ai pris deux, celle de la marque Skin Check. Voilà, c'est les mêmes.
c'est au niacinamide parce que je sais que c'est bien pour les peaux à imperfection, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, c'est des patchs anti-acné, donc il y en a 60, pardon, il y en a 54, donc ils sont plutôt gros. J'aime pas trop les patchs qui sont trop petits. Au pire, tu mets un patch trop gros pour un petit bouton, mais mettre un patch trop petit sur un gros bouton, c'est vraiment pas ouf. Ils avaient l'air pas mal et ils étaient pas chers, donc enfin ils étaient pas très chers comparé genre au patch de la marque Mighty Patch, tu vois. C'est d'ailleurs ma correspondante qui m'a aidé à choisir, qui m'a dit ceux-là ils ont l'air mieux. Donc voilà pour le make-up et la skincare. En vrai il y a pas beaucoup de choses, hein. Je pensais avoir pris plus de trucs, pas fait trop non plus des folies. Et heureusement parce que c'est vraiment encore une fois ma famille là-bas qui a payé. Les gars, je crois qu'on est vers la fin et tant mieux d'ailleurs parce que je crois que je filme depuis des lustres. Mais au moins, vous vouliez des hauls, en voici. Alors là, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait dans un marché de nuit que j'ai fait avec ma correspondante et mes amis. Donc ça va être un peu mélangé, il y a un peu de tout, mais il n'y a pas de bouffe, par contre. Dans le marché, il y avait une sorte de petite boutique de papeterie. J'ai un peu craqué quand j'ai vu les articles qu'il y avait, donc j'ai pris des trucs pour ma soeur particulièrement. Alors déjà, du coup, il y a tous ces stickers Hello Kitty. Alors... en fait, je suis désolée, ils étaient trop mignons pour que je sois insensible à leur charme. Donc voilà, en fait, c'est des stickers, mais genre en volume. Genre, c'est des stickers 3D. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et ceux-là, vous voyez, il y a du liquide à l'intérieur. Osez me dire qu'ils sont pas trop jolis, genre. Donc, j'ai pris ces deux-là pour ma soeur. Dans la même boutique. J'ai pris un achat inutile, ok, mais j'ai pris un Criterium Hello Kitty, parce qu'il est trop mignon, et j'ai pris 2 sets de mines pour aller avec. Et en fait, je suis désolée, mais on a besoin de mines aussi grosses. Pourquoi en France, on a des mines qui font la moitié de cette taille? Genre, c'est débile. Bah, j'ai pris ça. Pour moi. Parce que les Criterium, c'est toute ma vie. Et regardez comment les recharges, elles sont trop mignonnes. Toujours dans le marché, alors... avec mes potes, on avait pour objectif de trouver le t-shirt le plus kitsch qui soit avec marqué I love Taiwan. Vous voyez, comme un peu dans la même DA de I love New York. Et à un moment, on était dans le marché et on a tous vu ce t-shirt. Et là, on s'est dit, oh, Eureka, c'est le t-shirt qu'il nous faut. Du coup, on est 4 à l'avoir acheté. Alors, vous voyez pas l'imprimé en gros, mais du coup, il y a marqué I love Taiwan. Et le cœur, c'est le drapeau de Taïwan. Oui, c'est un t-shirt un peu moche, mais on avait vraiment ce délire et on s'était vraiment dit faut qu'on l'achète. Je crois que c'était au début du voyage, voire même avant. On s'était dit faut qu'on achète un t-shirt comme ça. Donc on l'a trouvé et on va le mettre à la rentrée. Ensuite, là j'ai craqué encore mon slip, mais en fait là aussi c'est ma correspondante, elle a payé et je vous dis limite ça m'énerve, tu vois, parce que je suis trop gênée, on dirait vraiment j'ai profité d'eux, alors que quand je dis qu'ils ne m'ont pas laissé le choix, ils ne m'ont pas laissé le choix. Du coup là, il y avait tout un stand avec plein de trucs trop mignons. Déjà, comme la meuf basique que je suis, j'ai vu un tote bag. Alors déjà, c'est beaucoup. Déjà, je vois un tote bag, je suis intéressée. Parce que c'est dans ma personnalité, je suis désolée, les tote bags, c'est un petit peu le prime des sacs. Donc j'ai vu déjà un tote bag, ça a attiré mon attention. Ensuite, j'ai vu un tote bag avec Totoro. Et là, ça n'a pas fait qu'attirer mon attention. Ça m'a fait sortir le porte-monnaie. Enfin, du coup, celui de ma correspondante. Mais bref, de base, je devais le payer. Regardez, il y a la Tour 101 et il y a Totoro. Et Totoro qui tient un petit bubble tea. Parce que les bubble tea, c'est originaire de Taïwan. Et en plus, il y a marqué I love Taiwan. Genre, je suis désolée, mais ce tote bag, il m'a appelé, il m'a dit Noémie, prends-moi. Ensuite, dans la même DA, en fait, ça c'est un porte-cup. Genre, vous voyez, quand vous avez une boisson, bah vous la mettez dedans et vous la portez comme ça. C'est trop mignon. Avec ce fantôme, c'est le fantôme dans le voyage de Chihiro. Et en plus, regardez, il boit un bubble tea. Oui, encore une fois, j'aime trop les studios Ghibli. Alors, je les ai découverts très tard, j'ai découvert ça l'année dernière. Oui, j'ai découvert les studios Ghibli l'année dernière, excusez-moi, mes parents ne connaissaient pas non plus. J'ai découvert par moi-même et j'ai kiffé. Donc voilà, je suis un peu en retard, mais du coup, j'aime trop. Et comme ça, tu tiens ta boisson. Oh, c'est trop mignon. J'ai pris déjà ça, donc c'est une lanterne avec Taïwan. Et du coup, elle s'illumine. Bon, et du coup, elle s'éteint toute seule. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Il y a le petit drapeau de Taïwan ici. Devant, t'as la tour 101 avec les bâtiments. Du coup, là, t'as un bubble tea avec des raviolis. Trop mignon. Et j'ai pris aussi ce porte-clés. C'est un bubble tea, quoi. Un bubble tea avec un petit chat. Avec un petit chat au-dessus, comme ça. Et normalement, c'est pour ma petite sœur. Après, alors c'est ma correspondante qui me les a pris. Donc déjà il y a du coup le même imprimé qu'il y a sur mon tote bag. Je pense que je le mettrai sur mon ordi du coup. Trop mignon. Et il y a aussi ces stickers je crois avec le drapeau, avec le soleil du drapeau de Taïwan et les couleurs du drapeau taïwanais. Trop mignon, donc c'est tout en strass. Et enfin on a cet énorme magnet avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure les couleurs de Taïwan, les éléments représentatifs.
On se retrouve, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Je n'avais plus de stockage donc voilà. Dis-tout là, ce que vous venez de voir, c'était 1h09 de vidéo sans montage. Je sais pas à quel point j'ai réussi à rétrécir la vidéo, mais là, brut, sans montage, c'est 1h09 de vidéo. Bref, heureusement on est vers la fin. Maintenant je vais continuer dans tout ce qui est de marché et ensuite il restera que 2 grosses pièces et on aura terminé. Alors déjà pour une amie, je vais acheter dans un magasin un peu de pop culture. Je vais acheter ses chaussettes. Alors c'est vraiment pour la blague, pour son anniversaire. Parce qu'en fait elle adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc avant de lui donner son vrai cadeau d'anniversaire, je vais lui donner ça. Voilà, ça va la faire sourire. Ensuite, pendant qu'on était dans le marché, il y avait une boutique de bijoux et là je suis trop gênée que ce soit ma correspondante qui ait payé parce que les bijoux ils étaient genre vraiment chers, genre au même prix qu'en France. Donc de base je voulais vraiment les payer, elle m'a pas laissé payer. Donc déjà j'ai ces petites puces pour mes deuxièmes trous au lobe. Donc là il y a des étoiles dessus, mais en fait je voulais des trucs super basiques pour ceux-là parce que quand je fais du sport ou quoi c'est chiant d'avoir des boucles d'oreilles comme ça tu vois. Donc j'en ai trouvé des basiques donc j'étais très contente et elles sont parfaites pour le deuxième lobe. Ensuite j'ai pris une bague très très jolie, très très fine qui m'a fait penser au diadème de Galadriel dans le Hobbit. J'ai pris 2 colliers à plusieurs rangs, un argenté et un doré. Alors là ça peut être surprenant parce que pour ceux qui remarquent pas, je ne porte que de l'argenté, ça se voit. Mais dans les bijoux, dans les colliers, il y avait que des dorés qui étaient jolis. Donc j'en ai pris un doré, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup on a celui-là déjà, il est énorme. Genre vraiment il est énorme. En fait j'aime trop les colliers à plusieurs rangs parce que du coup c'est tellement plus simple. Genre t'as pas besoin de te dire putain je dois l'accorder et tout. Genre non c'est bon, ton collier il est déjà assorti. Bon j'ai la flemme de l'accrocher mais vous avez capté la DA. Hop là, un petit argenté, je l'ai trouvé trop joli. Pas du tout la même DA que le doré. Mais c'était le seul argenté que j'ai bien kiffé. Il y a 2 rangs et le premier rang il est genre un peu ras du cou. Vous avez capté la DA un peu plus simple. Donc là je peux enlever le truc comme ça. Mais du coup c'est pas fait pour s'enlever. Et voilà, j'ai trouvé super joli. Et je voulais trop un truc qui pendait comme ça. Donc là j'étais en mode hop, en plus il ressemble pas trop aux autres colliers. Genre il est un peu unique. J'ai aimé la DA donc j'ai acheté. Maintenant je vous passe à des souvenirs que j'ai achetés dans un endroit qu'on a visité. Je vous mettrai une photo de l'endroit à l'écran. Dans la boutique il y avait des trucs trop sympas et les vendeuses d'ailleurs étaient trop sympas. Déjà j'ai pris, c'est comme un porte-bonheur, je vais l'utiliser en porte-clés je pense. Très très mignon, très très joli, pas trop cher. C'était 150 $ taïwanais donc à la louche à peu près 3 à 4 euros. Ensuite j'ai pris des marque-pages à 99 $ taïwanais donc environ 2 euros. Donc vraiment pas cher. Donc ils sont en bois, je les ai même pas ouverts pour vous dire. Les trucs qui sont très très simples et assez fins. Mais j'ai trouvé ça trop joli comme marque-page et étant donné que je perds tout le temps mes marque-pages ou qui sont moches, j'en avais besoin. J'ai repris un autre marque-page sauf que celui-là, il est tellement magnifique. C'est comme ça et c'est un phénix qu'il y a sur le dessus. Il est trop... Il y avait soit dragon, soit phénix, soit d'autres trucs. Au début j'ai voulu prendre le dragon et après je me suis dit boring. Donc j'ai pris le phénix parce que je suis un peu une différente au final. En plus regardez comment c'est trop joli. En plus la vendeuse elle était trop gentille vraiment. J'ai croisé beaucoup de gens qui étaient des sucres à Taïwan. Ça change de la région parisienne. Maintenant qu'on a fait ça, il nous manque plus que ça. Donc j'ai pris également une carte postale de l'endroit qu'on a visité. Donc hop, j'ai mis ma main derrière mais ça sert à rien. Ça montre différents endroits de la mansion. Et j'ai trop kiffé, c'était vraiment une trop bonne visite. Alors franchement je termine par le meilleur. Donc là je vous montre l'avant-dernier truc qui n'est pas des moindres. Alors en gros vous voyez on était à la tour 101 et avant d'aller dans la tour on a fait un tour dans les boutiques, dans les magasins autour parce que du coup t'as un centre commercial extérieur. Et il faut savoir que ça fait 1 an et voire plus que je veux un pantalon skater de chez Bershka. Là vous allez me dire Noémie c'est une blague. 1 an pour vouloir un pantalon qui est mondial, un pantalon que chaque personne a dans son dressing, oui. Ce qui fait que quand j'ai vu qu'ils avaient Bershka dans la ville, j'aurais dit gimme. Alors au final j'étais très surprise parce que j'ai fait la conversion, le pantalon coûte 42 € là-bas. Il coûte 45 je crois en France. Donc j'étais très déçue parce que je me suis dit dans ma tête wesh ça doit y être à 30 €, pas du tout. C'est vraiment le même prix. Mais du coup j'ai pris cette couleur. C'est pas la couleur que je voulais de base, il est plus foncé. Mais en fait je me suis rendu compte que celui-là était plus joli. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. En tout cas moi je l'ai essayé. Je l'ai pris en 34 du coup. Au début j'étais en mode est-ce que je le prends en 36? Mais j'ai vu qu'en 34 il était déjà vraiment baggy tu vois. Et à la taille, au niveau de ma taille, ça allait parfaitement. Et je déteste avoir un pantalon qui est trop grand à la taille. Ce qui veut dire que... je pense sincèrement que ça suffira de toute façon, enfin, vous voyez il est déjà grand et tout et niveau longueur il était parfait donc voilà. Mais je sais que là je crois mes potes elles prennent tout le temps une taille au dessus si je me trompe pas. J'avais la flemme, j'avais vraiment la flemme. Bref du coup voilà. Et
aussi, ils n'ont pas laissé payer. Là les gars, c'est la pièce finale, la pièce maîtresse de ce haul. La pièce la moins représentative de mon voyage, étant donné que c'est vraiment une paire de chaussures. Mais c'est vraiment la pièce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui a coûté le plus cher. Je suis trop gênée. Je suis trop gênée. Je devais la payer. Je devais la payer. Ils ne m'ont pas laissé payer. C'est le premier truc qu'ils m'ont offert, je crois. C'était la première fois que j'étais dans les magasins avec les parents de ma correspondante et ils ne m'ont pas laissé payer. Ils m'ont même dit, tu sais la poiture de ta petite sœur, tu veux pas les prendre une paire ici, ça coûte moins cher. Ils ont trop, quand je vous dis qu'ils sont trop mignons. Je vous montre la paire. Alors très drôle, il s'avère que nous sommes au total 3 parmi mes camarades de classe à avoir pris la même paire. C'était un vendredi soir. Je vais au Nike et je savais qu'un autre garçon du coup de ma classe, entre guillemets, du voyage, il allait à Nike. J'arrive le lendemain avec ma nouvelle paire, il me dit, me dis pas celle-là t'as acheté. J'étais en mode bah si. Il m'a dit bah j'ai acheté la même, donc on l'a acheté le même jour. Quelques jours plus tard on voit quoi? Une fille de notre groupe qui a acheté la même paire. C'est même pas simplement le même modèle, c'est pas que ça. La même couleur, la même chose. Bref, je les ai un peu portées, mais elles ont encore l'air neuves. Mais du coup, j'ai pris des P6000 paire mondiale qui coûtent 120 balles en France et qui ne coûtent que 80 à Taïwan. Donc oui, mesdames et messieurs, je l'ai prise à Taïwan. Et c'est pas moi qui l'ai payée du coup. Et genre quand je vous dis qu'elle est trop belle, déjà si vous voulez des P6000, foncez parce que c'est trop confortable. Et du coup bah c'est des grises comme ça, elles sont tellement jolies. Les lacets ils sont trop jolis, tout est trop joli. Je suis désolée, la paire est trop jolie, c'est Nike. T'es mal la paire, c'est Nike, elles sont trop jolies. Je suis vraiment fan, c'est mes bébés d'amour. Trop, ma cam. Et évidemment, parce que ce n'était pas assez pour ma famille, on arrive en caisse, ils finissent par me convaincre de les laisser payer. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix, ils avaient déjà la carte bancaire de sortie. Et évidemment, comme c'était pas assez, du coup, pendant la caisse, ils ont dit mais attends, mais regarde, il y a des paires de chaussettes, prends des paires de chaussettes. Ils m'ont forcé à prendre des paires de chaussettes. Ok, je voulais des paires de chaussettes Nike, parce que mes chaussettes moches là, on en a marre. Et du coup, ils me les ont payées aussi. Après, les chaussettes là-bas elles sont moins chères, hein, parce que là c'est à peu près 11 balles. Vous voyez un petit peu le ratio de ce que j'ai payé et de ce qu'ils ont payé. J'ai quasiment. Là, j'ai rien payé là. Si, les petits souvenirs là de. Ça là, j'ai payé. C'est que quand j'étais pas avec eux que je pouvais payer moi-même. Attendez juste, je vais remettre un peu de... Je vais tester l'autre rouge à lèvres là que je vous ai montré, brillant. Je suis vraiment fan de la couleur. Vous voyez un peu, c'est la couleur parfaite pour l'automne. Par contre faites pas gaffe, mes lèvres elles sont, en plus d'être jersey, je sais pas pourquoi elles pèlent. C'est pas les produits hein, c'est depuis ce matin. Écoutez les gars, la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Enfin elle est terminée. Donc vous voyez, j'ai été tellement gâtée, j'ai tellement profité. Je fais un disclaimer en fin de vidéo, putain c'est con. Mais je fais pas cette vidéo pour me vanter. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas censée avoir la capacité d'acheter autant, de ramener autant de choses de là-bas. Mais les choses ont fait que je suis tombée dans une famille très généreuse qui m'a offert autant de choses. Donc je suis très reconnaissante. Je mesure ma chance. Je mesure que c'est des choses que la majorité des gens peuvent pas faire. Et voilà, je viens juste vraiment parce que vous m'avez demandé des hauls. Et aussi que ça me fait plaisir de vous montrer des choses, de vous partager ce que j'ai découvert dans ce pays magnifique qu'est Taïwan. Voilà, ça me gêne un peu. Je veux vraiment juste que vous reteniez une chose, c'est que je fais pas ça pour étaler ce que j'ai, étaler ce que j'ai acheté, étaler. Je viens pas là pour ça, c'était vraiment pour vous partager des découvertes, vous montrer un peu de cette culture dont certains n'ont peut-être pas beaucoup connaissance. Bref, voilà, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, si vous le voulez, à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Je vous aime.